Salut, c'est Néo. L'autre jour, j'ai reçu un commentaire sur une vidéo qui me demandait s'il y avait des alternatives à BeatStars parce que c'était cher. Donc, on va voir les alternatives qui existent et si elles sont intéressantes ou pas. Donc, on a BeatStars. Déjà, on va regarder c'est quoi les plans. Donc, il y a un plan starter à 21 € par an. On ne peut pas uploader de stems. Il y a 0% de commission, mais la personne qui va acheter la licence, elle va payer 12% en plus à BeatStars. Donc ça, c'est un peu le côté que j'aime pas trop. Après, il y a le plan Growth. Donc ça, c'est 87 € par an. Là, tu peux uploader une licence avec des stems, des pistes. Ça, ce qui est intéressant, c'est que si tu peux vendre une licence avec des pistes, tu peux vendre un produit plus cher. Donc tu vas pouvoir faire plus de sous. Voilà, il t'offre aussi 25 € de promo. Les promos, ça a testé. Moi j'ai testé. En vrai, ça marche. Ils ont fait des améliorations au niveau des promos. Maintenant, on peut choisir le pays. On peut mettre des tags. Donc tu peux faire une promo juste sur la France. Donc c'est intéressant. Avant, c'était pas possible. Et il y a le Pro Page. Moi, c'est ce que je paye. 209 € par an. Pas de frais de marketplace. Donc il n'y a pas les 12% de marketplace. Toi sur YouTube, tu vas mettre le lien de ta Pro Page pour chaque instru. Et la personne, elle va pas payer les 12% de BeatStars, donc elle va juste payer le prix que tu as décidé. Après, tu peux mettre ton domaine à toi. Donc moi, j'ai neosite38.com. Donc ça, c'est plus facile pour les gens de s'en rappeler. Et tu as 50 € de promo. Au niveau des points forts, dans tous les plans, là, même avec le plan à 21 € par an, c'est moins de 2 € par mois. Même avec ce plan-là, vous avez BeatStars Publishing gratuit. Donc dans tous les plans. Et ça veut dire que avec BeatStars Publishing, vous allez pouvoir enregistrer les morceaux qui sortent avec vos instrus. Et pour vous donner un ordre d'idée de combien vous pouvez gagner, je vais gagner peut-être presque 2000 $. Et ce qui paye tous les 6 mois. Et une fois, j'ai reçu... la dernière fois, j'ai reçu 700 $ et quelques. Et là, je vais recevoir 1200. Donc, c'est quasiment 2000 $. Après, au niveau des inconvénients, voilà, donc depuis avril, ils ont rajouté la TVA. Donc ça, c'est vraiment un point négatif parce que le client final va payer en gros 21% en plus. Donc ça fait un peu chier parce que du coup, vous êtes plus cher, mais vous gagnez pas plus. Après, au niveau des points forts, j'ai oublié de dire aussi, mais les points forts, c'est que vous avez vous pouvez dormir. Moi, ça m'arrive souvent de me réveiller le matin. J'ai le téléphone en mode avion. J'enlève le mode avion et je reçois les notifications, une ou deux, et que j'ai vendu des instrus. Voilà. Donc, c'est des instrus que j'aurais pas pu vendre si j'avais pas un système comme ça automatique, que les gens puissent aller dessus et acheter la licence tout seul. Donc, ça, c'est le point positif. L'autre point positif aussi, c'est que vous pouvez connecter avec Mailchimp et vous pouvez après faire du marketing, envoyer des emails, etc. pour vendre ou pour garder le contact avec vos clients et avec ceux qui ont téléchargé les free downloads. Ça peut vous aider à vendre plus d'instrus. Moi personnellement, c'est un des points faibles que j'ai, mais moi j'ai testé avec Mailchimp, j'ai pas aimé parce que déjà c'est cher, en vrai c'est cher. Plus tu vas avoir de contacts, plus ils vont te facturer cher Mailchimp. Et donc il y a d'autres options qui sont moins chères, mais BeatStars offre juste l'option de le faire avec Mailchimp. Du coup, c'est assez nul. Donc moi, je suis en train de voir comment est-ce que je pourrais exporter tous les contacts et après faire le marketing avec une autre page qui soit pas Mailchimp. Voilà, donc ça sera un truc que je vais tester prochainement. Alors on va voir après, il y a Airbit. Airbit, c'est un des plus connus aussi. Ça a toujours été le concurrent de BeatStars, sauf que voilà, c'est beaucoup plus petit. Au niveau des prix, il y a un compte gratuit. Sur BeatStars aussi, il y a un compte gratuit. Il y a un compte gratuit et il y a après juste un autre compte à 8 $ par mois. C'est le compte maximum. La Pro Page est inclus. C'est une bonne expérience d'achat, comme sur BeatStars. Tu vois, Par contre, le point négatif, c'est qu'il y a peu de trafic. Sandy, c'est orienté USA. Enfin, ouais, de toute façon, Airbit et BeatStars aussi, il y a beaucoup moins de trafic. Donc, peu connu en Europe. Par contre, le point fort, c'est le marketing. Tu peux faire de l'intégration, pas comme dans BeatStars, juste de Mailchimp. Là, tu peux vraiment faire des trucs beaucoup plus poussés avec Make, si vous connaissez. Et donc, tu peux vendre plus. Après, il y a TrackTrain. Je connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est plus underground. Et le trafic, c'est un peu comme Airbit. Pareil que Sandy, c'est similaire à BeatStars. Voilà, ce que tu vas payer tous les mois.
Et alors après il y a InstruRap. Alors InstruRap, c'est vraiment que pour la France. Le site il est en euros, donc ça c'est un point positif parce que là le dollar par exemple il a beaucoup baissé. Donc si tu vendais des licences à 30 dollars, avant c'était quasiment 28 euros, 29 euros, mais maintenant ça a complètement baissé et maintenant ça va être beaucoup moins quoi. Là par contre j'ai testé tout à l'heure, l'expérience est vraiment compliquée d'achat par rapport à Sandy par exemple. J'ai trouvé que c'était un des mieux où tu pouvais aller sur le site sans avoir de compte. Tu pouvais choisir une instru et payer, et ça te laissait payer direct. Tu vois, tu n'avais pas besoin de créer un compte, etc. Sur BeatStars, ça va être plus simple quand même, mais avant de payer, tu vas quand même devoir. T'as pas besoin de créer un compte, mais avant de payer, tu vas devoir quand même mettre tes infos, ton nom, ton adresse, etc. Sur Airbit, j'ai pas regardé, mais ouais, sur Sandy, c'était bien foutu parce que tu payes d'abord et après ils vont te demander tes détails. Donc c'est bien parce que il faut vraiment faire que ce soit le plus facile de payer d'abord, parce que sinon la personne, elle peut vraiment, tu vois, si au bout de 2 minutes elle n'a pas payé, elle peut vraiment se fatiguer et se dire ok, bon, je ferai ça plus tard. Et après elle peut oublier et voilà, pas acheter la licence. Alors InstruRap, le site il buguait, j'ai testé là, il buguait vraiment. C'était vraiment compliqué, ça ramait et il fallait, surtout quand j'ai voulu acheter une licence, il me demande direct de t'enregistrer. Il n'y a pas de, voilà, tu peux même pas savoir, tu peux même pas aller dans le panier pour voir combien, tu vois, s'il y a des frais, s'il y a quoi que ce soit, tu peux pas faire ça, il faut tout de suite t'enregistrer. Donc ça, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des gens qui veulent pas s'enregistrer sur le site, ils veulent juste acheter, et ça c'est possible sur tout sauf sur InstruRap. Et aussi le site il buguait beaucoup, donc c'est forcément c'est un plus petit, voilà, c'est juste pour la France, donc c'est un petit ça se trouve c'est une personne, je sais pas, mais voilà, il doit y avoir un problème au niveau des serveurs et tout, tu vois, ça doit être beaucoup plus petit, et du coup voilà, ça rame. Après c'était peut-être juste le moment que j'ai regardé que ça ramait, mais voilà, quand je suis sur BeatStars par exemple, ça marche tout le temps. On a vu au niveau des prix, dans tout cela, c'était quand même Airbit, c'est moins cher. J'ai déjà pensé à passer sur Airbit, justement quand BeatStars a mis la TVA, j'ai commencé à réfléchir, ouais, peut-être que je vais passer sur Airbit, parce que vraiment c'est le plus intéressant au niveau du prix, et au niveau trafic, c'est celui qui a le plus de trafic aussi par rapport au reste. Voilà, donc on a vu on a vu les options payantes, enfin les options payantes sur des BeatStore, enfin des sites qui sont faits pour ça. Donc ça c'est les options les plus faciles quand tu as un peu d'argent à investir. Après il y a une autre option, donc c'est créer son propre site WordPress ou Shopify. Là t'as un contrôle, ce qui est bien c'est que tu as un contrôle total, donc tu peux vraiment au niveau des automatisations, au niveau des intégrations, tu peux tout faire. Tu peux envoyer des infos vers d'autres sites, vers tu vois N8N, Mailchimp ou d'autres si tu utilises d'autres outils. Donc c'est vraiment ça va être ce que tu vas mieux pouvoir configurer. Par contre, au niveau du coût, tu vas pas savoir créer un truc bien. Tu vas pouvoir créer une page, un portfolio sur WordPress, ça c'est facile, ou sur Shopify, un truc basique, mais créer un site où la personne elle peut acheter une licence et ça va lui envoyer la licence par email avec les pistes, etc. Tu vois, ça demande quand même un développeur, en gros, quelqu'un qui développe le site. Et à partir du moment où tu dois demander à quelqu'un de développer le site, il faut savoir que ça va être un budget qui va te faire peut-être plusieurs milliers d'euros. Donc il faut voir si c'est rentable. Pour moi c'est pas rentable en tout cas. Donc c'est gestion complexe, tu vois. Là t'as personne, par exemple sur BeatStars, tu payes 15 euros par mois et t'as pas de gestion. Tu vois, t'as juste à uploader tes trucs. S'il y a un problème sur le serveur, etc., eux ils ont leurs informaticiens, ils ont tout qui gère. S'il y a un souci, ça dure pas longtemps. Alors que toi, si tu as sur ton WordPress, si tu te fais attaquer par un virus ou je sais pas, des Russes, des hackers russes, si il y a un souci sur ton VPS, machin, ça va être chaud, tu vois. Et en plus, ça va être des coûts en plus pour toi, tu vois. Chaque fois, moi j'ai un SaaS là. Chaque fois que j'ai un problème, il faut que je demande un développeur qui rentre sur
sur le serveur et qui répare le problème, tu vois, à moins que tu saches faire toi-même. Et donc au niveau des coûts, pour avoir une idée, Shopify c'est assez cher, mais WordPress tu peux t'en tirer peut-être pour 5 euros par mois, on va dire. Mais voilà, c'est complexe. C'est pour les gens qui savent vraiment qui savent développer. Justement, InstruRap, tu vois, c'est du développement plus dans ce style-là, tu vois ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ils ont fait un truc pour beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que ça rame et que c'est un problème. Mais en gros, tu vas avoir les mêmes problèmes qu'InstruRap. Tu vas avoir les mêmes problèmes. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Là, il y a un beatmaker qui est assez connu en France. C'est un des plus connus en France, là, en ce moment. Et lui, il a créé son propre site. Enfin, il a payé, tu vois, ça a été réalisé par une agence. Et le site, il est bien foutu, en vrai. Tu vois, tu cliques sur tu peux écouter, je pense. Ou tu peux pas écouter. Il y a un play. Et tu as les licences. Et en plus, il a même rajouté des options d'abonnement pour avoir des réductions, etc. Donc, c'est vraiment bien foutu. C'est l'exemple que tu peux vraiment après customiser vraiment comme tu veux. Tu vois, même le design, il a tout choisi, il a tout fait comme il voulait. Par contre, moi, le problème que je vois ici, c'est que c'est en français. C'est dommage parce que ce type-là, il vend beaucoup en dehors de la France. Après, il a peut-être un compte BeatStars aussi en plus. C'est pour vous montrer que c'est possible de faire un truc bien. Mais voilà, il va falloir payer une agence pour le développer, et il va falloir après, il faut payer tous les mois un serveur, il faut payer le domaine là, ça doit valoir 10-15 euros par an, mais le serveur, si c'est un truc qui marche bien, ça va vite vous coûter entre 10 et 20 euros par mois, pardon. Après, il y a une autre option, c'est par email, et donc il faut pas croire qu'il n'y a que les amateurs qui font ça. Tu vois, j'ai trouvé un exemple, par exemple, de Claro Beats. Lui, ça fait des années qu'il travaille comme ça. Il fait sa vidéo et en dessous, il copie, il colle ça. Donc, le prix de ses instrus. Il offre il fait même un upsell en vendant aussi le mixage. Tu vois, si tu veux acheter la licence plus le mixage. Et il y a son mail. Donc, en gros, les rappeurs qui sont intéressés lui envoie un mail en lui disant voilà, je veux telle licence, et lui normalement il va leur envoyer un lien PayPal ou Stripe pour qu'il puisse payer. S'il le fait, tu vois, lui ça fait longtemps qu'il vit de ça, c'est que ça marche, quoi. Donc les points positifs, c'est qu'il n'y a pas de frais, mais les points négatifs, c'est que tout est manuel. C'est-à-dire que lui, il se réveille le matin et il va regarder son mail, et il y a plein de gens peut-être pendant la nuit qui lui ont demandé je veux acheter cet instru. Et il faut qu'il leur réponde à chacun. Après, la personne, il faut qu'elle va encore lui poser des questions. Tu vois, elle va lui poser des questions. Oui, mais tu peux me faire une réduc, machin. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un, c'est différent. Alors que si sur le site, il y a un prix, les gens, ils vont moins chipoter, on va dire. Donc, risque de rater des ventes. Ça lui est arrivé sûrement. Voilà, des gens, ils répondent à l'email un jour après. Et la personne après elle répond plus, ou alors elle lui dit ah, bah non, en fait j'ai trouvé une autre instru, voilà, merci quand même. Il y a quand même des choses qu'il peut automatiser, je sais pas s'il le fait, mais tu peux quand même créer après un agent sur N8N par exemple qui va répondre à tes mails en automatique. Tu vois, il reçoit un email, il va en fonction de l'email, il va comprendre c'est quel instru, il va comprendre c'est quelle licence, et il va envoyer des emails à cette personne en lui disant oui voilà, il y a ces licences là disponibles, et il va lui envoyer le lien pour faire le paiement. Donc ça, c'est possible de le faire, et ça coûte que dalle. Avoir un agent sur N8N, si vous savez le faire, ça va vous coûter peut-être 5 euros par mois. Donc ça, c'est quand même un truc intéressant. BeatStars, pourquoi je le mets à part? Parce que BeatStars, c'est quand même le numéro 1. On va pas se mentir, c'est le numéro 1. Donc le trafic, il est énorme. En vrai, il est pas si énorme que ça. Si on compare vraiment... voilà, il y a plus de trafic, c'est plus connu, la notoriété, tu vois, les gens connaissent BeatStars, c'est plus connu, donc les gens aussi ils ont plus confiance d'acheter sur BeatStars que sur un autre site qu'ils connaissent pas. Au niveau des collaborations, il faut savoir que ceux qui font des loops, ils sont tous sur BeatStars. Donc si tu fais un morceau, tu dois faire un split 50-50, sur BeatStars, tu es sûr que le loop maker il va être là-bas, il va être dessus, et donc ça va être facile à faire. Alors que si, imagine, tu es sur Airbeat
et tu utilises un loop d'un beatmaker qui n'est pas sur Airbeat, bah ça va être à la merde, quoi. Tu vas devoir le contacter, tu vas devoir lui dire de créer un compte sur Airbeat, etc. Bon, ça va être un peu l'arrache. Au niveau des alternatives qu'on a vues, bah il y en a certains comme Airbeat qui sont moins chers, il y en a certains comme Soundy qui sont plus flexibles, tu vois, qu'on peut plus configurer. Par contre, il y a beaucoup de moins de visibilité, surtout le marketplace, tu vois, celui de BeatStars. Moi, j'ai quand même fait beaucoup de ventes sur BeatStars, sur la marketplace, des gens qui ne me connaissaient pas, donc c'est quand même un plus. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer sur BeatStars, les intégrations, tu vois. Là, c'est vraiment limité, il y a juste MailChimp par exemple. Moi, ça me fait chier, quoi, quand même. Voilà, donc moi, pour l'instant, je reste sur BeatStars. Les autres, les alternatives sont pas mal, mais voilà, ce qui me fait rester à moi, c'est le marketplace, le fait que mes collaborateurs sont tous sur BeatStars, et le fait qu'il y ait BeatStars Publishing qui a un plus quand même de revenus que j'ai et que je veux pas laisser tomber. Donc j'ai déjà pensé une fois d'avoir les deux, d'avoir BeatStars et Airbeat par exemple, tu vois. Airbeat, c'est un de ceux que j'ai plus pensé. Au niveau du prix, tu vois, je me dis bon bah 100 € par an, bon ça peut le faire, mais en fait au final j'ai pas fait, voilà. Donc je sais pas si je le ferai dans le futur. Donc moi au début je vous conseillerais de prendre ce plan là, 21 € par an, tu vois, ça fait 2 € par mois. Je pense que c'est vraiment, même si tu fais pas de vente, tu vas pouvoir faire des ventes même si t'es pas dispo, et bah tu te mets dans le bain, tu vois. Il faut quand tu commences, t'es en perte, c'est normal. Là, c'est rien, tu es en perte de 2 € par mois. Et dès que si tu fais une vente d'une instru, bah, tu auras déjà toute l'année qui sera payée. Donc voilà, je pense que c'est quand même facile en un an de faire une vente. Donc moi, c'est ce que je conseille, vous faites ça. Et après, une fois que vous avez commencé à avoir des ventes régulières, bah, vous passez directement sur la ProPage. Comme ça, vos clients, ils vont plus avoir à payer les 12% de fee de BeatStars. Et vous aurez votre ProPage. L'avantage de la ProPage aussi, c'est qu'il n'y a que vos instrus. Quand vous êtes sur le marketplace de BeatStars, quelqu'un va cliquer sur votre instru, mais à côté, il va y avoir plein d'instrus d'autres beatmakers. Et c'est pas impossible qu'elle clique après sur une autre pour écouter. Si elle écoute des choses qui sont pas mal ailleurs, bah voilà, elle va acheter des instrus à d'autres personnes. Alors que sur votre ProPage, il y a juste vos instrus. Si elle écoute une autre, bah c'est une instru à vous aussi. Donc voilà, c'est plus probable que la personne va vous acheter un instru à vous. Voilà, donc je vous laisse me commenter dans les commentaires quelle plateforme vous utilisez, si vous utilisez BeatStars, si vous utilisez une autre, je suis curieux de savoir. Voilà, comme d'habitude, merci de liker la vidéo, ça me donne de la force. Abonnez-vous parce que je vais continuer à envoyer du lourd, et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, ciao!